Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je suis dans mon atelier avec 16 pissements de Prunus Maleb sur lequel je dois faire un travail d'esthétique. Il a des caractéristiques très intéressantes à partir de l'écorce très vieux, mais aussi la partie sèche est très large sur cet arbre et c'est une bonne caractéristique quand je dois réaliser un style très dramatique comme la cascade. Donc il faut donner plus d'importance à la partie sèche de l'arbre et il faut aussi faire une ligature pour mettre en ordre toute la ramification. Beaucoup de choses à faire sur cet arbre et donc restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Avant de commencer à parler de cet arbre, juste deux rendez-vous pour nous donner un rendez-vous en vrai dans les expositions en France. Je serai présent le 12 et 13 avril à La Destrusse avec l'exposition Printemps du Bonsai organisée par Marc Stefanut. J'aurai mon stand pour la vente, j'aurai un arbre en exposition et je tiendrai aussi une conférence avec le sujet des fouilleux. Après, mois de mai, près d'Albi, avec l'exposition nationale Mame Shoyin, je serai là toujours avec un stand pour la vente. Je pense aussi à un arbre en exposition, je ne suis pas sûr encore. Mais la semaine d'après, ici à Campo Rosso en Italie, dans la Siège, j'organise comme tous les années les special meetings. Je vous parlerai de cette chose. C'est un workshop que je tiens tous les années ici avec mon maître Giorgio Castagneri, la personne qui était à l'époque mon maître Giorgio Castagneri. Aujourd'hui, on fait beaucoup de collaborations ensemble. Et après, encore mois de juin, 7 et 8 juin, rendez-vous à Marseille pour l'exposition régionale PACA, organisée par le Club de Provence de président Richard Babican. Donc, on a déjà plusieurs rendez-vous, mais voilà, maintenant, on va parler de cet arbre. Comme je le dis dans l'introduction, cet arbre a beaucoup de caractéristiques intéressantes. À partir du tronc, avec une écorce très vieux, et cette chose, c'est une des choses les plus importantes pour ajouter le résultat d'un bonsai de niveau, donc une écorce vieux. Mais cet arbre a un style cascade naturel et donc on va respecter cette caractéristique, mais dans un style cascade, un style dramatique, avoir beaucoup de bois sec, c'est une chose qui peut donner encore plus d'importance au côté d'esprit de l'arbre. Donc ici, il y a une grande quantité de bois qui est mort pendant les années et donc il faut trouver une manière pour rendre ces parties très évidentes. Et on va étudier donc tout le côté de bois sec pour rendre l'arbre encore plus dramatique. Et après, il faut parler du côté de la ramification parce que il y a plusieurs masses végétatives, mais on doit décider comment gérer tous les masses végétatives. Il faudra faire aussi une ligature. Donc, beaucoup de choses sur cet arbre. C'est pour ça que j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties pour bien montrer toutes les opérations et tous les passages du travail sur cet arbre. La première chose que je veux faire, c'est une analyse complète de toutes les caractéristiques. Donc, à partir du tronc. Le mouvement du tronc, c'est clair que nous donne l'idée d'une cascade parce qu'il y a ces sorties latérales et après une grosse courbe à ce niveau, une grosse courbe naturelle qui amène tout le mouvement de l'arbre vers le bas. Et cette chose, c'est une caractéristique importante pour choisir le style à cascade sur un arbre. Si je n'ai pas une courbe si profonde, si forte au début, sur la première partie du tronc, devient difficile de créer un style à cascade parce que vient à manquer la dramaticité du style. Donc, c'est important. Autre caractéristique de cet arbre, c'est l'écorce. L'arbre, le tronc est complètement écorcé. Aussi, les branches primaires sont bien écorcées et donc il faut utiliser cette caractéristique et la mettre bien en évidence. Mais il y a aussi un autre côté et c'est le côté du bois sec. Cette essence, le Prunus Maleb, va créer dans la nature déjà des parties secs beaucoup de fois larges
et avec son bois plutôt dur, cette chose devient une caractéristique importante. Sur ce espacement, je peux voir comment il y a des parties sèches réellement larges. Il y a un long chari qui commence sur la première partie du tronc et qui s'allonge sur toute la longueur du tronc, jusqu'à arriver à ce niveau où il va se diviser avec des jeans. Si on commence à analyser la partie structurale de l'arbre, on peut voir comment cette partie sec ici est trop forte. Il ne me permet pas de pouvoir avoir un visuel complet de cette partie du tronc qui est important par contre, parce que c'est juste après la première grosse courbe. Et donc, il faut faire un travail pour diminuer beaucoup la quantité de bois. En premier, enlever complètement la partie qui monte et réduire beaucoup la longueur de ces jeans. C'est un peu dommage parce que surtout cette partie est déjà vieux, mais quand même c'est beaucoup plus important de voir la structure de l'arbre plutôt que ces jeans. Donc on va le réduire beaucoup. Je pense à ce niveau et enlever complètement la partie qui monte. Aussi sur la partie initiale du tronc, on peut faire une analyse pour améliorer l'esthétique. Et donc, on peut noter comment le chari commence à ce niveau, mais déjà plus bas, le bois est sec. Et aussi, cette partie d'écorce est encore attachée à l'arbre, mais ici, il n'y a pas de partie vivante. Donc, je peux enlever encore un peu d'écorce vers le bas pour donner encore plus de visibilité à ce chari. Et je peux l'allonger aussi en bas parce qu'il est déjà mort. Donc, je ne vais pas à créer de nouveaux bois secs, mais simplement je vais enlever l'écorce pour rendre visible la partie sèche. Autre considération que je dois faire sur la partie sèche de l'arbre, c'est que le chari qui descend très vieux, oui, mais aussi il faut le nettoyer. C'est important parce qu'il commence à devenir complètement noir, des parties tendent à devenir plus verts, donc il faut faire un bon nettoyage. On a déjà vu cette opération sur d'autres vidéos. Je vous laisse en particulier le lien pour pouvoir regarder la vidéo sur l'entretien du bois sec. Donc, pendant cette vidéo, je me concentrerai plus sur le travail qu'on a déjà dit sur ces jeans et sur le chari, sur la première partie de l'arbre, et on va un peu vite sur le côté de la nettoyage. Ok, j'ai changé l'encadre pour chercher de bien montrer les opérations pour réduire la partie sèche sur la face. Et je commence avec ces gros pinces. Et donc les premières coupes seront des coupes très fortes. Voilà. Je vous rappelle qu'on est en train de travailler sur du bois qui est déjà sec. Donc, c'est une opération que je peux réaliser quand je veux dans l'année, pendant l'année. Je ne touche pas des parties vivantes. Ici, il y a de l'écorce, mais il s'agit d'une partie d'écorce encore attachée, mais sur du bois mort. Donc, ici, il faudrait chercher de nettoyer et enlever l'écorce. Cette partie est réellement longue. Donc oui, je commence à la réduire beaucoup. Après on verra si la garder, mais je pense qu'il faudra avoir un petit jean sur la face, stop. Cette partie est vraiment épais.
et il cache trop la visuelle. Quand même, ici on va réduire ces jeans. Et après, on le travaillera un peu. On le travaillera un peu. Oui, pour le rendre plus fin. Avec une pince légèrement plus petite, je vais enlever un peu de bois ici. Toujours avec l'intention après de travailler pour une finition. Maintenant, autre partie du travail avec une bouge. Je vais faire sauter l'écorce parce que effectivement ici il y a une partie de charrie déjà visible. Après il y a l'écorce ici et donc je peux mettre en communication les deux charries parce que ici l'écorce est mort, il y a du bois mort, mais aussi toute cette partie d'écorce, l'écorce est encore attachée au tronc, mais le bois ici est complètement mort. Donc, je vais le faire sauter. La position, c'est pas trop pratique pour moi. Voilà, je vais faire sauter l'écorce. J'essaie de faire un bon travail aussi si je ne vois pas trop. Donc maintenant, toute cette partie de bois sec est visible. Ici, sur cette partie un peu plus claire, j'ai touché des villes lymphatiques vivants. C'est pas le moment idéal pour ouvrir des charries, mais dans ce cas, j'ouvre seulement une petite partie. Donc, c'est pas un problème pour un arbre comme celui-ci. Et donc, maintenant, je peux mieux voir le charrie déjà sur la première partie. En bas, j'ai enlevé l'écorce et donc ici il y a un charrie qui arrive jusqu'au nébari. Et maintenant, je vais regarder un peu cette jean. Il me donne l'impression d'être encore trop fort et donc trop épais à ce niveau, à la base. Donc, il faut encore le réduire. Ok, maintenant, en utilisant une fraise électrique, on va affiner un peu ces parties de jean parce que effectivement, avec la pince coupante, les coupes sont très évidentes. Je commence à creuser avec la fraise pour rendre ces jeans plus fines, mais à la fin, ces courbes est trop violent et il cache trop. Aussi, si je vais la rendre plus fine, c'est trop violent pour être positionné sur la face. Donc, j'ai pris la décision de la raccourcir beaucoup et laisser sortir seulement un petit jean. Donc, maintenant, je vais casser
Alors, je commence à casser avec la pince. Si j'arrive. J'ai commencé à casser avec les pinces à jean, mais ici il y a nous. Donc il faut. Voilà. Maintenant c'est beaucoup mieux. Voilà, cette première partie du travail est finie. J'utilisais des pinces coupantes, j'utilisais des gouges, j'utilisais des fraises électriques pour pouvoir ouvrir le charring ici sur la première partie du tronc pour enlever pratiquement le jean sur la face et augmenter beaucoup la visuelle sur le tronc. Maintenant, sur le côté du bois mort, il faut encore bien nettoyer cette partie de charrique qui descend et les jeans ici en bas. On a déjà vu ensemble comment faire ces choses, donc je réaliserai ce petit travail pendant les prochains jours et je réaliserai une deuxième vidéo sur cette table sur le côté esthétique, donc sur la ramification. Et on verra des choses intéressantes parce qu'en fait ici il y a un masse végétatif plutôt important. Avec une ramification plus bas et une ramification plus haute et petite. Et après, on a ces ramifications très loin. Donc, on a du choix. On peut enlever la partie à haute et construire le triangle tout en bas, ou on doit descendre beaucoup avec cette partie et créer un triangle avec des masses végétatives plus attachées. Donc, pour découvrir comment sera réalisée l'évolution esthétique de cette table, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Et je vous rappelle, comme toujours, de vous abonner si vous devez encore le faire parce que pour vous, c'est complètement gratuit, mais pour moi, c'est toujours important, d'utiliser les commentaires et de partager la vidéo. Et donc, on se voit bientôt sur la chaîne et bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao! La drammaticité.